l'objet de mon venue ici, c'est juste faire savoir que les enfants sont des êtres très sensibles et que nous devrions en prendre soin des enfants dans leur bas âge, jusqu'à l'âge adulte. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes venus pour expliquer deux projets qui nous tiennent à cœur au sein de l'ONG, qui est l'association Prix de Mérite APM en Cible. Le projet qui concerne les enfants de 6 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Le premier projet, c'est sur l'hygiène corporelle et intime des enfants en âge scolaire et adolescent. Les enfants doivent connaître l'hygiène. Nous sommes là, pas pour mettre de côté ce que le parent, ce que les enseignants disent aux élèves, mais nous sommes là pour ajouter avec véracité et authenticité étant que corps professionnel de la santé. Et le deuxième projet, c'est sur le dépistage des cancers de col de l'utérus, parce que nous devrions prévenir une santé saine. Quand on parle de la santé saine, c'est-à-dire une santé sans anomalie, sans maladie. Et les enfants, c'est la jeunesse, c'est l'avenir du demain du pays. Ce sont les futurs cadres, les futurs parents. Ils doivent comprendre certaines choses basiques sur l'hygiène pour éviter demain de contracter de maladies sexuellement transmissibles. Puisque vous vous adressez aux enfants, docteur, dites un peu aux téléspectateurs quelle est la cause surtout du cancer de l'utérus que vous venez de citer. Ok. Concernant les causes sur le cancer de l'utérus, ce sont des rapports sexuels précoces. Précoces avant l'âge de 17 ans, ça cause le cancer du col de l'utérus. Parmi ces causes de traumatisme, c'est parmi les causes de cancer du col de l'utérus. La pauvreté, nous sommes déjà un pays pauvre. Il y a même des enfants qui sont atteints qu'on ignore. Voilà pourquoi est-ce que nous devrions sensibiliser ces enfants, faire le dépistage sur terrain pour réduire le nombre de la transmission des cancers du col de l'utérus. En deux mots, qu'est-ce qu'il faut pour se protéger contre cette maladie? Ce qu'il faut se protéger contre cette maladie, premièrement, c'est le rapport sexuel protégé et puis une bonne hygiène de base. Un message particulier à tous les enfants, aux parents qui vous suivent à travers notre chaîne. Le message que nous adressons, l'association Prix de Mérite encourage les parents à éduquer les enfants sur la propreté, sur l'hygiène. Et nous aussi, nous demandons aux parents de différents élèves d'aider les enfants à participer à notre campagne de sensibilisation qui est prévue pour le mois prochain. Pas le mois prochain, qui est prévu pour le mois d'octobre de cette année 2022 et qui prendra fin par la grâce de Dieu dans l'année 2023. Vraiment que le parent sensibilise les élèves parce que tant que professionnel de la santé, il y aura l'authenticité dans ce que nous allons transmettre aux élèves pour une hygiène satisfaisante. Avec le café psychologique, nous voulons élargir les sphères de collaboration. Notre service a 3 grandes dimensions: le niveau scolaire, le niveau professionnel et le niveau social. Et le service est appelé à collaborer avec des institutions tant publiques et privées, des ONG, des centres de recherche. Donc, vous qui venez là-bas, vous êtes aussi partie prenante dans cette chaîne de collaboration. Donc, nous sommes contents de votre présence ici. Et par rapport à ce que nous voulons avoir comme objectif, je pense que nous allons formaliser un peu
notre contact. Parce que maintenant, c'est une première connaissance, une prise de contact. Ensemble, nous allons voir. Parce que, en principe, il faudra avoir un document. Je n'ai pas lu votre statut, je n'ai pas lu votre acte d'agrément, mais il faudra que nous établissions d'abord la collaboration à un niveau plus élevé, c'est-à-dire vous allez écrire au ministère de l'EPST. C'est déjà fait? Ok. Si vous avez déjà un arrêté qui vous donne déjà le droit d'être comme un mouvement associatif dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire, ça serait déjà une très bonne chose. Alors on va voir, parce que c'est pas seulement, bon, là je parle comme responsable du ministère, pas seulement de la direction, il y a une autre direction qui va vous intéresser aussi, la direction de vie courante, DVC, éducation de la vie courante, là où il y a des problèmes du genre, des problèmes liés à la femme, d'hygiène et tout ça. Donc on va collaborer avec eux aussi, avec nous-mêmes, pour voir comment accentuer ces projets. Nous sommes responsables justement de la Direction nationale de l'orientation scolaire professionnelle et nous avons au sein du café psychologique reçu Madame Dr Espérance. Nous avons beaucoup utilisé parce que le projet de sensibilisation sur le dépistage précoce des élèves en vue de prévenir les maladies infectieuses a de répercussions sur le rendement scolaire et sur la santé mentale des enfants. Et c'est pour ça que nous avons trouvé que ce projet est vraiment bien à propos, il est opportun. Et encore il y a un autre projet qui concerne les problèmes de dépistage précoce pour éviter justement qu'il y ait, en ce qui concerne les femmes, le cancer du col de l'utérus, qui a des répercussions très très fâcheuses qui à la longue peut créer des maladies psychosomatiques. Et c'était une bonne atmosphère, il y a eu une bonne participation et notre directeur s'est joint à notre groupe. Et nous tenons à encourager et le point focal qui est installé parce que cette sensibilisation, le docteur ne le fera pas seul dans son ONG et d'autant plus que ça touche à l'école. Et bien, nous sommes présents dans toutes les écoles de la République du Congo. Au niveau de notre direction nationale, nous avons désigné ma collaboratrice qui est le chef du groupe Claudine Mouza, qui est ici à côté. C'est elle qui va travailler avec madame pour avoir un programme de sensibilisation. Tel jour nous irons dans telle école, tel jour nous irons dans telle division, quitte à ce que les autorités nous puissions toujours accompagner l'action et on va le pied. Nous tenons donc à l'encourager. Je commencerai d'abord à dire merci au docteur parce qu'il faut toujours promouvoir l'initiative femme, ce qui est très important. J'ai suggéré au docteur d'aller toujours de l'avant pour qu'il y ait une large diffusion qu'il prévoira s'il peut publier pour que tout le monde soit en contact de ses idées. Pour ce qui concerne les parents, je leur dirais de toujours bien vouloir prendre soin des élèves. Lorsque les élèves vont à l'école, un parent doit toujours surveiller comment est-ce que l'élève se prépare pour aller à l'école. Un parent responsable ne peut pas laisser à l'élève de se préparer seul sans qu'il y ait contrôle la façon de comment est-ce que l'enfant s'est habillé. Donc les parents doivent toujours être vigilants de ce qui concerne l'accoutrement, comment l'enfant ne peut pas aller à l'école sans brosser les dents, parce que nous parlons de l'hygiène. Les parents doivent faire vraiment beaucoup d'attention pour ce qui est de l'hygiène de leurs enfants. Pour les enseignants, en tout cas, ce sont les initiatives à soutenir. Nous demandons votre soutien. Soutenez cette initiative pour que ça aille de l'avant, parce que nous voulons un Congo fort et uni, et nous voulons que tout aille de l'avant dans notre pays.